Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 7 décembre 2022. Et désolé pour le retard, ok? Le thème d'aujourd'hui est la puissance du parler. Et le verset de Hébreux 11, verset 3 qui nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Le chapitre 1 de la Genèse nous montre comment Dieu a créé toutes choses. Ce fut par la parole. Il a parlé et tout ce qu'il a dit s'est produit. C'est parce que la parole, les mots, créent les ondes sonores de l'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la méditation de la parole est si importante. La méditation comporte trois phases ou trois niveaux. Le premier niveau est celle où vous parlez sous votre voix. Puis, au deuxième niveau, vous parlez littéralement ou marmonnez. Le troisième niveau et le dernier niveau est celui où vous criez ou rugissez, vous parlez à haute voix. Et cette phase finale est si importante en raison de la puissance du son ou de l'énergie des paroles. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les Écritures, vous devez souvent les lire à haute voix. Lisez votre rhapsodie des réalités à haute voix, y compris les prières et les confessions. Votre affirmation de la parole est si importante. Dieu nous a donné une langue pour que nous puissions parler. Et lorsque vous parlez, de l'énergie est relâchée. Par l'énergie des paroles, Dieu a créé et a mis de l'ordre dans le monde, qui était jusqu'alors une masse chaotique. Genèse 1. Éphésiens 5, verset 1 nous dit de l'imiter comme ses enfants bien-aimés. Ce que Dieu a fait dans Genèse 1 était pour que nous l'imitions. Alors les paroles, vous devez maintenir la beauté. Avec les paroles, vous devez maintenir la beauté et la gloire de votre vie et changer les circonstances et les situations conformément à la volonté de Dieu. Par vos paroles, vous pouvez tracer votre parcours dans la victoire et le succès. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Et cela de Marc 11, verset 23. Alors ne vous taisez pas. Il y a une raison de parler. Le principe même du salut souligne l'importance de la parole. Il est dit dans Romains 10, 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La confession signifie ici dire ce que Dieu dit, dire ce que Dieu a dit en accord avec lui. Ce terme traduit du mot grec homologio, qui signifie principalement dire la même chose qu'un autre en accord. C'est ce qui rend sa parole efficace dans votre vie. Il ne suffit pas de croire la parole de Dieu avec votre cœur. Vous devez la déclarer avec votre bouche pour expérimenter les bénédictions qu'elle contient. La Bible dit que Christ est votre vie. Christ est votre sagesse. Christ est votre justice. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pour le reste de la journée, méditez sur ces vérités concernant Christ en les déclarant à haute voix de temps en temps. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous dit aujourd'hui? Il a dit beaucoup de choses. Je vais d'abord expliquer un à un. Il nous explique que la parole est importante. Il nous explique la puissance de nos mots, la puissance de la parole que nous avons en nous. En tant que chrétien, vous devez comprendre que nous ne sommes pas ordinaires. Non, nos paroles ne sont pas aussi ordinaires. Normalement, un non-chrétien, qui n'est même pas chrétien, c'est-à-dire que quelqu'un qui est normal, ses paroles sont puissantes. Donc imaginez chrétien qui a été sanctifié, qui a été mis à part, qui a été rendu Dieu. Ces paroles sont plus que puissantes. C'est comme ça qu'il ne faut pas parler n'importe comment. Et comme on a reçu le pouvoir de parler, de pouvoir changer avec notre langue, donc parlez beaucoup, mais parlez bien. Parlez, dites ce que vous voulez voir, mais ça veut dire que saturez-vous des paroles positives pour pouvoir changer le cours de votre vie. Vous avez ce pouvoir-là en vous. Alléluia. La personne nous explique que au début, dans la Genèse, comment Dieu a créé les choses. Dieu qui a vous dit que nous avons la foi de Dieu. Nous avons la foi qui crée à la manière de Dieu. Nous créons avec nos paroles. Quand nous parlons, nos paroles sortent seules et se créent. C'est ce que nous avons comme pouvoir. Pareil comme Dieu. Et ici, il nous explique que quand Dieu a créé le monde dans Genèse 1, il a parlé. Le monde était un monde chaotique. Et il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, ces mots ont créé des ondes qui ont créé de l'énergie, qui se sont créées, qui se sont éveillés. Donc nous aussi, parce que quand la Bible nous dit que le monde était chaotique et puis l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux.
Ça veut dire que Dieu est en train de penser, de réfléchir, il est en train de mijoter, de visualiser, d'imaginer. Et quand il a fini, il a parlé. Quand il a parlé, c'est venu à l'existence. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, imaginez Dieu parler et puis les montagnes sortent doucement, lentement, doucement ça sort, les nuages se forment et tout ça. Ça, c'est comme ça que Dieu fait. Et c'est comme ça que nous sommes aussi. Donc, nos paroles sont des créations, quelle que soit la parole qu'on crée. Donc, créons bien, créons positivement. Donc, il nous explique que cela se fait surtout par la méditation. Je vous dis toujours qu'il faut que vous méditez. Et on a sur ces chaînes, des programmes de méditation et on a aussi des cours de méditation en WhatsApp que vous pouvez nous contacter. On va vous introduire dedans et on va méditer chaque jour. On médite 6 fois par jour. Rien que 10 minutes. Donc, il nous explique que la méditation a 3 niveaux. Il y a un niveau, le premier niveau, le niveau où on pense la parole, on réfléchit la parole, on l'imagine. Le deuxième niveau où on la parle, on la murmure, on la marmonne. Le troisième niveau où on la crie. Il explique que le troisième niveau est le niveau le plus puissant parce que ce niveau-là fait sortir de l'énergie. Ce niveau-là fait sortir un son. Un son qui est des sons qui sont vraiment importants, qui sont vraiment puissants, qui rentrent en nous pour créer des choses. Si vous voulez être, c'est-à-dire que le niveau numéro 3, c'est pas, vous n'avez pas besoin de faire tous les 3 niveaux automatiquement pour pouvoir arriver là-bas. Non, vous pouvez aller directement au niveau numéro 3, commencer à crier la parole. Pourquoi? Quand vous voulez vous saturer de la parole, quand vous voulez que la parole vraiment entre en vous et soit cachée et porte des fruits, vous pouvez directement aller au niveau 3 et commencer à parler la parole et commencer à la ruger. Vous allez voir que vous êtes rempli d'elle. Et quand vous remplissez d'elle, les paroles sortent sur c'est-à-dire que Dieu prend le dessus et fait sortir pour vous des rémas, pour que vous déclarez. Et il explique aussi ce que c'est que confesser la parole. Confesser, ce n'est pas comme ce qu'on a fait croire avant, comme quoi c'est confesser nos péchés, non. Confesser veut dire homolégeo, qui veut dire que dit la même chose que Dieu. Dit la même chose que Dieu. Ça veut dire que si Dieu dit je suis, vous êtes plus que vainqueur. Je dis oui Seigneur, je suis d'accord, je suis plus que vainqueur. C'est tout. Donc on prend la parole de Dieu et on se glorifie en elle. On parle, on dit voilà, Dieu a dit ceci, cela. Voici ce qu'il a fait pour moi. Je prends ça, je suis d'accord. C'est ça la méditation. On prend ce que Dieu nous a dit de nous et on est d'accord, on prend, on l'a dit. Et le passage explique aussi que nous devons lire les paroles à haute voix. Parce que nos paroles, nos sons, notre voix est quelque chose qui est plus fort que la voix de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos propres voix, nos propres sons, quand on se parle à nous-mêmes, c'est plus fort que quand quelqu'un d'autre nous parle. Parce que en nous, parce que c'est ta voix à toi, c'est ton esprit à toi, c'est Dieu en toi qui parle. Avec quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était la deuxième main. Mais quand c'est vous qui vous parlez à vous-même, c'est encore plus puissant. Donc il nous demande de prendre la parole de Dieu, de prendre la rhapsodie et de la lire nous-mêmes à haute voix. C'est ce qu'il nous conseille. Si le conseil, ça veut dire que lui-même, il fait ça aussi. Voilà, donc le pasteur nous explique que Dieu a dit de limiter. Nous devons faire comme lui. Et si vous lisez bien les 4 évangiles, vous allez comprendre que Jésus lui-même a mis la parole de Dieu. Il a dit souvent que je garde les paroles de mon Père. Ça veut dire quoi? Qu'il les a pris, il les a mis dans son cœur expressément, il les a gardés, il les a médités et après c'est sorti en lui. Donc si Jésus lui-même a dû méditer, c'est pas nous qui n'allons pas devoir méditer. On doit méditer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons commencer à agir naturellement comme ce que la parole de Dieu dit. Là, comme ça, nous allons commencer à la pratiquer, à la tester et à pouvoir avoir des fruits. Alléluia. Donc, et le pasteur aussi a rappelé que Jésus a dit que ce que vous dites, c'est ce que vous aurez. Donc, parlons beaucoup. Parlons beaucoup. Nous ne taisons pas. Parlons beaucoup, mais parlons des choses positives. Il ne suffit pas de parler pour parler. Non, il y a beaucoup de gens qui parlent pour ne rien dire. Non, quand on parle en tant que chrétien, en tant que roi que nous sommes, quand on parle, on donne des décrets. Donc, on ne doit pas parler comme au hasard. On parle beaucoup, mais on parle bien, on bénit les gens. Il est impossible pour nous de maudire. Pourquoi? Parce que nous sommes des sources de bénédiction. Et celui qui nous maudit, lui-même se maudit seul. Donc, ce que nous faisons, nous devons faire, nous bénissons, nous parlons, nous bénissons et notre vie, et la vie des gens, et tout ce que nous sommes des sources de bénédiction. Nous devons bénir à tout moment, sans nous arrêter. Alléluia. Donc, la Bible dit, les personnes disent, il ne suffit pas de croire. Croire, c'est bien. Croire, c'est bon, mais il faut aussi parler. Tu crois, mais tu confesses, tu parles. Parce que même pour devenir chrétien, on a dû parler. La Bible dit dans Romains 10 que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que quoi? Quand tu as reçu l'évangile, quelqu'un t'a parlé de l'évangile, tu as cru de ton cœur, mais tu as dû parler pour dire oui à cette crise comme Seigneur afin que tu deviennes chrétien, afin de devenir chrétien. Donc on a dû parler, donc la parole est très importante. Pourquoi? Parce que on parle devant Dieu, on parle devant les hommes, on parle devant les démons. C'est-à-dire qu'on donne, on donne un décret, on dit ce qu'on est, on dit ce qu'on a.
Et en tant que Dieu, ce sont des décrets qu'on donne. Lorsqu'on est devenu chrétien, on a fait le décret de devenir enfant de Dieu. On a fait le décret. Et après ça, on ne fait que faire des décrets lorsqu'on prie, lorsqu'on parle. Alors, donc, voilà. Donc, c'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui, que la parole est très importante. Il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Et parler est bien. Parler, ne pas se taire surtout, mais parler bien. Alors, on va maintenant prendre la prière. Vous pouvez répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour le don et le pouvoir de la parole. Comme je proclame ta parole, ta lumière se manifeste et anéantit toute forme d'obscurité sur mon sentier. Ma vie est belle, excellente et pleine de gloire. Je marche dans la santé et la force. Prospérant dans tout ce que je fais. Toujours croissant et toujours productif. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.